Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, très bonne année 2024 puisque c'est la première vidéo qui va sortir en 2024 a priori. Donc meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que des bonnes choses. Bon, c'est des trucs un peu bateaux mais bon en même temps c'est important. J'espère que tous vos souhaits se réaliseront pour cette nouvelle année. Alors moi la vidéo classique, je pense en ce moment tout le monde sort la vidéo wishlist et la vidéo un peu... résolution, objectif 2024, je trouve le mot résolution, je sais pas, il y a un côté un peu déprimant, un peu truc, on prend des résolutions qu'on tient jamais, machin, bon. Désolée, je suis encore un peu enrhumée, comme la semaine dernière. Donc j'espère que ça va, j'ai quand même un peu récupéré ma voix par rapport à la vidéo sur mes cadeaux de Noël, mais c'est pas encore ça, parce que je me suis tapé un autre rhume par-dessus le rhume, le premier rhume, donc ça fait plaisir. Bref, donc aujourd'hui, wishlist 2024, et également mes objectifs en gros pour 2024, enfin les choses que j'aimerais mettre en place. C'est non seulement 2024 mais aussi vu que maintenant j'ai mon appart et tout depuis maintenant, ça doit faire 1 mois et demi, mais entre les vacances, les trucs, j'y suis depuis, ouais, on va dire un gros mois, si un gros mois quand même. Mais bon maintenant c'est tout aménagé tout ça. Donc les choses que j'aimerais mettre en place un peu pour, on va dire, reprendre le cours de ma vie normale. Normal, enfin, cours de la vie normale mais amélioré quoi. Tant qu'à faire. Alors on va commencer en fait, j'ai fait une vidéo bilan en décembre. Mais c'est vrai que j'avais pas dit ce qu'il y avait dans ma wishlist, ce que j'ai acheté qui était sur la wishlist, enfin j'ai pas forcément dit. Je vais juste faire un tout petit point par rapport à ma wishlist de l'année dernière, ce que j'ai acheté, ce que je n'ai pas acheté mais qui est toujours sur ma wishlist, et ce qui n'est plus sur la wishlist. Ce que j'ai enlevé de ma wishlist, j'avais mis le Kelly to go, je l'enlève parce que tant qu'à faire, je me dis vu le prix du Kelly to go, je trouve c'est petit, je préfère avoir un autre sac de chez Hermès, on en reparle après. Le bracelet Love in Verona, je l'ai enlevé parce que vous savez, j'ai fait un projet avec un bijoutier où j'ai fait faire un bijou, j'ai fait fondre de l'or et j'ai fait faire un bijou. Je vous en parle, je pense, dans la vidéo de la semaine prochaine, donc voilà. La bague ou les boucles d'oreilles Trinity de Cartier, j'ai enlevé aussi parce que vous avez vu dans mes cadeaux de Noël, ou vous avez pas vu, mais donc j'ai eu une bague à Noël, donc une bague Chanel. Mais donc conclusion, ça a plus d'intérêt, enfin au niveau de la bague Trinity, c'est vrai que j'avais mis des boucles d'oreilles dans la wishlist, mais pareil j'ai acheté quelques paires de boucles d'oreilles, donc finalement ces paires là en plus, je trouve que c'est pas trop mon style finalement, donc pareil c'est enlevé de la liste. Objet que j'ai acheté qui était dans la liste, donc il y avait la pochette Triomphe Céline, donc ça je l'ai acheté. Les sandales Cléa Gladiator Céline aussi, pareil je les ai achetées aussi. La petite Malle Vuitton, pareil. Le poncho Burberry, je l'ai aussi pris en Italie, et un stylo Montblanc, donc tout ça je l'ai acheté, donc je suis assez contente parce que finalement j'ai quand même acheté beaucoup de pièces qui étaient sur ma wishlist, et j'ai acheté des pièces hors wishlist mais finalement pas tant que ça, et des pièces qui sont toujours sur ma liste et que j'aimerais bien acquérir éventuellement cette année. C'est un collège Saint-Laurent, notamment en kaki ou bleu foncé, et un manteau Vuitton. Alors enfin là c'est dans le domaine du rêve parce que j'aimerais bien avoir un manteau, un nouveau manteau, et le Vuitton il est parfait. Donc c'est un manteau en fait un peu que vous portez croisé avec une ceinture, enfin je vous remettrai la photo, il est magnifique. Mais il coûte très cher, le prêt-à-porter de luxe c'est indécent les prix, donc clairement je l'achèterai jamais je pense, à moins que je sais pas pourquoi un jour j'ai des moyens bien plus importants qu'actuellement, mais en tout cas là c'est du domaine du rêve. Mais en tout cas dans ma wishlist je garde quand même un manteau, j'aimerais bien en fait acheter un manteau gris, parce que vu que j'ai un chien blanc, clairement on oublie les manteaux noirs, on oublie les manteaux bleu marine par exemple, parce que ils sont pleins de poils blancs, c'est catastrophique, ça ressemble à rien, on dirait qu'on s'est roulé par terre, c'est moche. Donc j'aimerais bien un manteau gris, parce qu'en fait là actuellement j'ai un manteau beige et un manteau Prince de Galles, mon manteau, mon Burberry. Donc là j'aimerais bien quelque chose de gris, uni, soit forme trapèze, parce que j'aime bien, je trouve ça c'est joli. Ça fait chic avec... En fait j'en ai un, mais un vieux manteau, genre un vieux manteau H&M, mais qui maintenant est un peu abîmé. Mais qui était forme trapèze avec un petit col Claudine et des jolis boutons. Franchement il est trop beau, mais là maintenant il est vraiment abîmé. Ou sinon un manteau plus simple, un genre duffel coat un peu avec une capuche. C'est bientôt les soldes, donc je pense que j'irai voir peut-être à la Vallée Village. Vous savez c'est un outlet qui est vers Disney, en Ile-de-France, donc pour essayer de trouver quelque chose, donc un manteau gris à voir, donc en fait une forme, quelque chose de confortable et tout, parce que moi, en fait là par exemple mon manteau beige, donc c'est un Max Mara que je vous ai présenté, je sais pas, il y a peut-être un an et demi, je sais plus quand est-ce que je l'ai acheté, il y a un petit moment, et en fait il est un peu petit, j'ai un peu grossi, ou je l'ai acheté un peu petit à la base, et donc je trouve les boutons ça tire un peu, donc j'aimerais bien quelque chose d'un peu plus enveloppant, taille trapèze là, en trapèze si on grossit ça se voit pas quoi, donc bon à voir. Nouveauté sur ma wishlist, j'aimerais bien acquérir une pièce de la collection Murakami de Vuitton.
donc qui date du début des années 2000. Moi celle que j'aime bien c'est les monogrammes, en fait c'est fond noir et monogramme multicolore. J'aime pas fond blanc et monogramme multicolore, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve ça fait cheap. Pour moi c'était vraiment le summum de la contrefaçon. À l'époque on voyait partout le blanc, enfin les sacs toile blanche avec le monogramme multicolore, on voyait que ça. Moi ça m'avait... Et ça existe en fait en noir et je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus chic et beaucoup plus facile à porter finalement. Donc soit ces pièces, soit une pièce, celle-là par exemple, soit un anneau speedy ou une pochette accessoire, une petite pièce. Ou alors j'aime bien aussi la version avec les cerises. Donc les premières versions c'était 2003 et cerises c'était un peu plus tard, donc je sais plus si c'était 2005 ou parce qu'en fait la collaboration entre Vuitton et Murakami elle a duré pendant vraiment des années. Donc il y a eu plein de déclinaisons différentes. Donc mais moi j'aime bien les cerises et le monogramme noir avec... Enfin non, la toile noire avec les monogrammes multicolores, je trouve ça trop beau. Donc je suis plutôt sur cette version là que sur les cerises, mais bon on sait jamais, je trouve les cerises sont trop mignonnes aussi. Donc bah à voir ce que je trouve, parce qu'en général c'est quand même assez cher. Autre pièce que j'aimerais bien avoir, donc je sais pas cet hiver ou peut-être l'hiver prochain plutôt, parce que bon là on est déjà quand même bien avancé dans l'hiver, ce serait une écharpe. J'aime bien les écharpes Louis V, je trouve elles sont hyper jolies. Donc pourquoi pas une écharpe Louis V. Après j'en ai vu une là que je vous mets l'image que j'aime beaucoup, mais le truc c'est que c'est une écharpe avec des motifs et je me dis pour mettre avec mon manteau Prince de Galles, une écharpe avec des motifs c'est pas forcément une bonne idée. Donc je sais pas, mais en même temps vu que j'ai d'autres manteaux, mais c'est vrai que celui que je mets le plus souvent c'est quand même le motif Prince de Galles, et avec je mets une écharpe blanche, une écharpe Cézanne que j'avais eu à Noël il y a je sais pas peut-être 2-3 ans, mais je la trouve un peu petite l'écharpe quand il fait vraiment très froid. Je trouve que l'écharpe elle est trop petite. Donc ça me satisfait pas complètement. Mais bon, donc affaire à suivre au final affaire à suivre pour cette écharpe. Chez Dior aussi ils ont des écharpes très jolies mais qui sont vraiment chères. Mais là j'adore le logo Louis V, l'anagramme je crois qu'ils appellent ça. Je trouve ça vraiment très beau, donc je suis plutôt partie sur Louis V. Bon, à voir finalement si je craque ou pas. Alors au niveau des sacs, j'ai pas d'objectif précis cette année, parce qu'au final j'ai quand même acquis beaucoup de pièces l'année dernière et ma collection je trouve maintenant est vraiment assez complète finalement. J'aimerais bien quand même, c'est plus en termes de couleur, j'ai pas de sac bleu marine ou bleu foncé, j'aimerais bien un sac bleu foncé. J'aimerais bien aussi un sac bordeaux, j'ai pas non plus sac bordeaux, je trouve ça manque un peu. Aussi un beau vert, pourquoi pas. J'ai pas non plus un beau vert. Donc c'est plutôt ça en fait. J'aimerais bien plus acquérir des couleurs qu'un modèle en particulier. Bon évidemment je ne désespère pas. Vous savez j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, mes sacs Gold 2024, où j'hésitais entre le Kelly, un Chanel Vintage, un Capucine Vuitton. Là je pense ma réflexion s'est un peu affinée. Clairement le Hermès Game ça me gave. Par principe, j'ai ce que j'ai envie d'aller quémander, à galérer pendant des mois et des mois pour essayer d'avoir un rendez-vous en boutique et machin, enfin franchement bof. J'aimerais quand même avoir un sac Hermès que je pense qu'il faut dans sa collection, enfin si on a, il faut, non, enfin, mais si on a envie, si ça nous plaît bien sûr, mais moi j'aimerais bien en tout cas dans ma collection avoir un sac Hermès. Après jouer le jeu pour avoir un Kelly, ça me paraît vraiment compliqué. Il y a Awa qui a unboxé donc son cadeau de Noël, donc c'était un picotin. Et c'est vrai que j'aime beaucoup ce sac, mais depuis vraiment longtemps. Et mais j'ai peur en fait du porte-main, donc peut-être je vais attendre quelques reviews et tout ça. Parce que le porte-main, en fait j'ai peur de pas l'utiliser à cause de ça. Donc ce serait quand même un peu dommage. Mais sinon je trouve que ça peut être une bonne alternative. Je pense que c'est peut-être un poil moins difficile à avoir qu'un Kelly. Enfin je sais pas, faut peut-être moins montrer patte blanche, même si tout est difficile à avoir chez Hermès de toute façon. Mais voilà, mais en tout cas je pense que je vais plutôt me focaliser en objectif sur un Chanel Vintage. Donc le top ce sera un Chanel, bon à la base je voulais un grainé. Je pense que là, je pense que je me formaliserai pas de prendre un cuir lisse, parce que je trouve que quand on regarde un peu les vintage, moi j'ai l'impression que le cuir d'agneau vintage est plus résistant entre guillemets. Enfin en tout cas il se patine joliment, enfin je sais pas, le mot patine correspond pas, mais ils sont beaux en fait, les sacs des années 80-90, ils sont magnifiques alors que c'est du cuir d'agneau et qu'on nous rabat quand même les oreilles avec le fait que l'agneau c'est très fragile, il faut faire hyper attention, gna 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 gna. Donc en tout cas j'ai l'impression que les finitions de l'époque sont mieux, les vintage sont plus solides. Donc j'aimerais bien soit trouver un Chanel vintage, donc avec les détails plaqué or et tout, c'est aussi l'intérêt, je trouve ça rapporte quand même un petit plus au sac d'être plaqué or.
Donc soit trouver une pièce plaquée or, mais pas noir, en fait je veux pas un sac noir parce que comme je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai déjà un Chanel noir, j'ai un 2,55 noir, donc j'ai pas envie d'avoir un autre Chanel noir, je trouve ça redondant, c'est des sacs à rabat, enfin c'est trop proche, je vois pas l'intérêt. Donc soit un bleu marine, je pense qu'il devait faire des bleus marines à l'époque, j'aimerais bien le Diana, je le trouve trop beau, le sac Diana, vintage, je trouve il est magnifique, je veux pas forcément un timeless, enfin, je préfère, je trouve le Diana plus beau. Ou alors, mais bon les Diana ils sont hyper chers, ou alors il y a d'autres modèles, par exemple comme Mélissa Métis Modeuse, elle a un sac, elle avait déniché un sac vraiment pas cher à l'époque. C'est pas un Diana mais c'est un sac tout simple Chanel mais trop mignon, qui était, je sais plus mais elle l'avait d'une couleur claire, elle l'a fait reteindre en noir. Donc moi sinon je me dis pourquoi pas acheter un sac pas forcément peut-être en bon état ou quoi, dans une couleur claire, parce que ça m'est égal, et le faire reteindre à la couleur que je veux. Donc soit, bah là vu que j'étais pas mal sur du bleu marine, mais sinon moi ma couleur de rêve, c'est vrai que si je devais... En fait, le problème sur le Hermès, je reviens sur le Hermès Game, en fait moi je me dis si je veux un Kelly, je veux un Kelly, mais je veux pas genre n'importe quelle couleur, en fait j'aimerais bien un bleu canard. Bon, autant vous dire que la plupart des couleurs bleu canard, enfin quand vous regardez le catalogue couleur Hermès, en fait c'est des couleurs saisonnières, hein, donc il y a quasiment aucune chance de réussir à en dénicher un neuf. Et j'ai pas envie d'acheter un Kelly seconde main, de payer plus cher et tout, ça me saoule. Par principe, c'est pas une pièce que j'ai envie de payer plus cher, enfin, c'est déjà tellement cher que non en fait. Donc il y a quasiment aucune chance que je le trouve en cette couleur. Donc pourquoi pas acheter un Chanel, un petit Chanel, un modèle type Diana on va dire, couleur claire, et ensuite l'amener chez Atelier d'Avin ou Atelier 2311 par exemple, qui sont des cordonniers spécialisés en sac à main, en maroquinerie de luxe, et le faire reteindre dans vraiment la teinte qui m'intéresse. Si je réussis à acquérir une pièce en seconde main à un prix intéressant, pourquoi pas le faire teindre vraiment à la couleur, ma couleur de rêve en fait. Pourquoi pas. Ce serait un peu ça l'idée. Ou alors si j'en trouve un bleu marine, vu que c'est vrai que j'aimerais bien, je trouve ça manque un bleu marine. Donc j'ai ce sac là qui est bleu, mais vous voyez c'est un bleu spécifique, c'était bleu de Prusse le nom de la couleur. Donc c'est le Belt Céline, mais c'est ni vraiment le bleu canard ultime, ma couleur vraiment que j'adore. C'est pas non plus du bleu marine, j'adore cette couleur, je trouve il est magnifique et tout ça, mais j'aimerais bien bah vraiment la couleur, le bleu canard que j'adore, ou bleu marine. Après de ce que j'ai vu en seconde main, j'ai vu beaucoup de Diana forcément noir, bon ça pas de problème. Il me semble en avoir vu aussi beige, mais c'est vraiment très très cher, donc là c'est pas des sacs, je veux dire un beige à 5000 €, derrière vous allez pas le faire reteindre, enfin je trouve ça a pas trop de sens, c'est trop cher. J'ai vu d'autres modèles, mais pas le Diana, donc en couleur plus claire, autour de 1000-2000 €, donc là pourquoi pas. J'ai aussi vu des Diana bleues, mais c'était des sacs en jersey. C'est vrai qu'historiquement, Coco Chanel, genre par exemple le premier 2,55, il était en jersey. Moi j'ai pas envie d'acquérir un sac en tissu, parce que bon déjà j'ai déjà un sac en tweed. Et sinon c'est quand même pas les matières qui vieillissent le mieux. Donc vu les prix, honnêtement je trouve que ça vaut pas le coup d'acheter ce style de modèle en tissu, parce que c'est vraiment très cher aussi. Mais dans un très joli bleu. Donc c'est dommage, mais je me dis, s'ils l'ont fait en bleu en tissu, pourquoi est-ce qu'ils l'auraient pas fait en bleu en cuir? Donc dites-moi si vous avez déjà vu passer des modèles vintage dans d'autres couleurs que noir ou blanc, enfin blanc ou beige quoi. Mais bon, donc c'est ça vraiment, ce serait vraiment ça mon objectif principal de l'année, au niveau sac. Autre couleur que j'aimerais bien acquérir pour ma collection, dont j'ai pas parlé, donc il y avait bleu marine, bordeaux, alors j'ai pas spécialement de modèle, mais pourquoi pas, parce que même par exemple un petit cotin bleu marine ou bordeaux ça peut être cool aussi, franchement. Mais ce serait, j'aimerais bien un sac doré ou couleur un peu champagne, je trouve ça trop trop beau. Donc là ce serait plutôt en seconde main. En modèle que j'aime bien, il y a le mini pouch de Bottega Veneta que j'adore, mais là il y est plus en doré sur le site, ça avait été fait l'année dernière, j'ai un peu loupé le coche. Je le trouve trop mignon, je trouve en fait le cuir intrecciato là, la spécialité de Bottega, ça fait assez casual, et je trouve sur ce modèle là, le fait qu'il soit, c'est un petit pouch, et le fait qu'il soit doré, je trouve que ça lui rajoute vachement de chic, et donc il fait à la fois jour et nuit. Enfin bon, après c'est un sac qui est petit, faudrait que je l'essaye quand même au niveau de la taille, parce qu'il est quand même petit, mais j'aime beaucoup. Ou sinon en sac pareil sur des couleurs un peu dorées ou champagne, j'aime beaucoup le Diorama, donc c'est un ancien modèle de chez Dior, donc pareil il faut chercher en seconde main puisqu'il est plus vendu sur le site depuis plusieurs années, hein. Il a été arrêté il y a assez longtemps, enfin il y a, je sais pas, peut-être au moins 4 ans je dirais, je saurais pas dire exactement. Mais ils ont pas mal de modèles un peu en canage et en cuir un peu métallisé. Pas doré mais plus cuivré champagne, je saurais pas vous dire exactement la couleur, c'est en plus cuivré champagne, c'est pas vraiment la même chose, mais je pense qu'il y en a plusieurs différents. Et je trouve ça hyper joli. Pas sinon un de ces modèles là, à voir.
Mais c'est vrai que c'est des modèles qui me plaisent beaucoup. Et sinon, en fait, sur les sacs actuels récents, les modèles qui sont sortis, tout ça, j'ai aucun objectif. Il n'y a rien qui me tente. Je pense, je suis à la limite de l'overdose en fait, je crois, de sacs, j'en sais rien, j'en ai trop. C'est peut-être que j'en ai trop, mais effectivement, il n'y a rien, il n'y a pas un modèle là qui m'a fait rêver récemment, que ce soit chez Vuitton, ou enfin, je pense à cette marque-là, parce qu'il y a souvent des sorties. Mais non, franchement, j'ai pas de nouveauté qui m'a fait, qui m'a fait vibrer, on va dire. Donc après, voilà, hein, moi je marche quand même au coup de cœur, donc on n'est pas à l'abri que dans l'année, j'ai un gros coup de cœur et que je cherche absolument une pièce et que je la déniche, et voilà. Mais là, comme ça, dans l'idée de faire une wishlist, il n'y a rien où je me dis il me faut absolument ce modèle. Autre pièce que j'aime beaucoup, mais je pense que c'est plus pareil du domaine du rêve parce que c'est très cher, quand j'ai essayé, quand j'ai acheté ma bague, ma bague Chanel, je vous laisse aller voir si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes cadeaux de Noël de la semaine dernière. Donc j'ai acheté une bague Coco Crush. À la base, je voulais la bague Ultra. Donc ils m'ont dit que le modèle allait être discontinué prochainement. Mais ils m'ont fait essayer, en fait ils m'ont fait essayer la montre. Vu qu'ils n'avaient pas en fait la bague dans ma taille, le modèle était sold out Europe de toute façon. Donc c'était la bague Ultra, une seule rangée, là, le petit modèle. Il n'y avait aucun modèle en Europe. Donc ils m'ont fait essayer la montre. Donc en fait c'est la montre première version céramique. Quelle beauté! Bon alors moi je serais incapable de lire l'heure parce que c'est un cadran où il n'y a aucun... vous avez aucune indication d'heure, donc galère. Mais juste c'est un bijou en fait, c'est une montre magnifique. Et en fait vous avez la même montre aussi avec le bracelet entrelacé cuir. Donc vous l'avez soit entrelacé cuir je crois, soit céramique. J'espère que je confonds pas de modèles et je trouve ça trop beau en fait, c'est vraiment en plus les codes de Chanel, je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, en fait j'aimerais bien qu'ils fassent plutôt qu'une montre, juste un bracelet. J'ai pas trouvé sur le site, faudrait que j'aille demander en boutique, mais après je pense que s'ils avaient un bracelet, ils m'auraient montré le bracelet pas la montre, donc je pense qu'ils y font pas en bracelet, mais je trouve ça trop beau. Donc vraiment magnifique, et puis même en tant que montre c'est vraiment hyper beau, donc pourquoi pas, si... si par ailleurs j'ai des sous et que l'occasion se présente, bah ça peut être pas mal. Donc voilà pour la partie wishlist. Au final il n'y a pas grand chose, enfin c'est pas énorme, enfin j'ai pas l'impression, mais même pareil j'aimerais bien aussi par exemple des chaussures, des sandales compensées pour l'été. Donc c'est vrai que ça c'est des pièces, si on veut ça sur une marque luxe, c'est vrai qu'en général c'est mieux d'acheter les sandales l'hiver parce qu'il y a plus de choix, il y a plus de modèles et tout ça, mais là, enfin en même temps, il n'y a pas de modèle hyper à la mode, enfin ça serait que c'est plutôt pour, je sais pas, les Cléa, les Hermès là qui sont hyper recherchés, je sais pas, les Chypre ou les Oran. Mais là en fait moi j'ai pas de modèle spécifique en vue, j'ai rien vu de spécial. C'est vrai que mes sandales Cléa Céline sont hyper confortables, donc j'aimerais bien... s'ils avaient un modèle compensé, pourquoi pas rester chez eux, parce que je trouve que c'est confortable et tout ça. Après, chaque modèle est différent, donc c'est pas parce que celles-là sont confortables qu'un autre modèle serait confortable, mais bon, voilà, c'est quand même une bonne indication. Ou alors, pareil, mes Gianvito Vitorossi, là j'ai des bottines Gianvito Vitorossi que je m'étais achetées en Italie. Elles sont hyper confort aussi, je les adore, et donc j'aimerais bien, pourquoi pas, me retrouver des chaussures chez eux. Mais bon, pareil, il faut essayer. Et j'ai pas vu de modèle vraiment, parce que j'aimerais bien décompenser, mais pas trop haute, parce que sinon je sais que je vais me péter la cheville. Donc c'est pas évident, mais donc j'ai pas trouvé un modèle à vous mettre là directement dans la wishlist. Et donc on revient pour les objectifs, sinon de manière plus générale pour 2024. Alors déjà, bon forcément, j'aimerais bien continuer mon rythme de une vidéo par semaine. Ça, ce serait cool. J'ai pas mal, en plus là, j'ai pas mal d'idées, de thèmes. Donc voilà, faut juste que je me motive pour les tourner et pour faire les montages. En général, le montage, moi, c'est le truc pour moi qui est le plus chiant. Donc donc c'est ça. Mais voilà. Voilà, continuer sur mon petit rythme tranquille, faire vivre la chaîne. Bah là, je trouve on est à un bon petit rythme de croisière, donc continuer comme ça serait, ce serait cool. Suite objectif pour 2024, où là il faut vraiment que je m'y mette parce que je trouve que ça devient compliqué. Donc j'aimerais bien perdre du poids, parce que je trouve que j'ai de plus en plus de problèmes de dos, des douleurs aux pieds, tout ça, mais forcément j'ai quand même pris beaucoup de poids depuis quelques années. Donc là je pense qu'il faut que je m'y mette. J'ai commencé la semaine dernière des cours de pilates avec une copine. Donc c'est vraiment du pilates débutant, donc vraiment le niveau 0 du pilates on va dire, mais c'était pas mal et j'ai senti que ça m'avait fait du bien. Donc je vais essayer de continuer là-dessus. J'avais repris aussi en décembre l'aquabike, le waterbike. Bah là j'y suis pas allée cette semaine parce que bah, j'étais méga enrhumée et j'avais pas envie de me mettre dans une eau à 19 degrés
Puis j'ai pas eu le temps, de toute façon j'ai le chien cette semaine donc c'était compliqué. Mais sinon c'est un objectif, donc j'aimerais bien faire dans la semaine un cours de pilates, un cours de waterbike. Les pilates en plus c'est facile, c'est entre midi et deux, c'est à côté du travail donc c'est pratique. Le waterbike c'est un peu plus compliqué parce que c'est assez loin, mais bon c'est vraiment... j'espère vraiment m'y tenir. Et donc au niveau du poids, ce serait surtout d'arrêter de manger n'importe quoi en fait, je mange très mal. Mais en même temps, c'est-à-dire que quand on s'ennuie, enfin par exemple quand je m'ennuie je mange, et ben je mange pas des carottes quand je m'ennuie, je mange des chips. Globalement donc essayer de mieux manger, de manger plus de trucs équilibrés, plus de fait maison aussi, parce que j'ai tendance à beaucoup commander aussi, c'est pas bien. Surtout que là j'habite vraiment proche d'un magasin, donc d'un supermarché, donc essayer de cuisiner plus moi-même et tout ça, donc ça c'est... en plus j'aime bien en plus quand je cuisine. Bon, j'aime pas après faire la vaisselle et tout, mais sinon en soi cuisiner c'est un truc qui me... ça me débecte pas, donc faudrait que je m'y mette un peu plus. Donc voilà. J'aimerais bien aussi cette année voyager plus, que l'année dernière finalement j'ai fait que l'Égypte et la Toscane. Donc bon d'habitude je voyage plus que ça, mais c'est plus difficile en fait quand on est seul. Là en fait j'aimerais bien partir au soleil, mais toute seule, je sais pas si c'est faisable en fait, parce que je parle anglais mais vite fait, enfin j'ai pas un super niveau et je suis assez... un peu réservée et tout, et donc c'est un peu difficile quand il faut demander des trucs et tout dans les restos et tout, c'est toujours un peu... moi j'ai toujours un peu de mal. Donc je me dis toute seule c'est un peu chiant, parce que là j'aimerais bien aller genre en Thaïlande, un truc comme ça, et je sais pas si toute seule c'est vraiment faisable. Il me semble qu'il y a l'une de vous quand j'avais fait mon vlog sur l'Italie qui m'avait dit qu'elle était partie en Thaïlande toute seule. Parce que moi après l'idée ce serait pas, si je vais en Thaïlande c'est pour... enfin j'y ai déjà été mais je voudrais quand même visiter, enfin pas rester enfermée à l'hôtel, donc bah je sais pas, j'ai peur d'être un peu trop timide, enfin je sais pas, donc bon. Mais en même temps ça me saoule parce que j'ai vraiment envie de voyager, donc bon voilà. J'aimerais bien aussi être un peu plus raisonnable au niveau de mes achats, être un peu plus enfin de rationaliser un peu plus, déjà de suivre un peu plus mon budget, ce que je ne fais pas du tout, mais je parle juste au niveau de mes achats luxe, que bon, sinon mon budget quotidien, enfin, je suis, si vous voulez, mes comptes en banque régulièrement, mais c'est tout quoi. Mais j'estime que ça n'a pas besoin de plus. Par contre, j'aimerais bien être un peu plus ouais, rigoureuse sur ce que j'achète, pour un peu avoir une vision de combien je dépense en termes de luxe. Je pense que ça me fera assez peur et peut-être que ça me calmera un peu. Et quand là, je pense que ma collection elle devient un peu trop importante. Donc maintenant il faudrait que, je sais qu'il y a pas mal de gens qui font une pièce rentre, une pièce sort. Donc là peut-être il faudrait que je fasse mettre aussi ça en place, que si je rachète des nouvelles pièces, mais que j'en vende d'autres. Mais là en fait ma collection elle est tellement parfaite à mon sens que là je sais pas quelle pièce je pourrais revendre. Mais voilà, je pense qu'il faudrait pour ça quelque chose de rationnel. Ensuite autre objectif, mais là c'est des trucs un peu plus perso, ce serait, donc je prends aussi des cours d'italien, donc ce serait d'être un peu plus assidu aux cours d'italien et surtout travailler à côté pour plus apprendre, parce que là sinon j'ai l'impression de pas progresser en fait. Donc ça sert un peu à rien. Et je pense que je retournerai en Italie à la belle saison de toute façon, parce que j'adore. Donc voilà, l'intérêt ce serait de pouvoir parler un peu italien là-bas. Mais donc il faudrait vraiment que je m'y mette, et parce qu'un cours par semaine, si vous travaillez pas à côté, ça sert à rien en fait, ou presque. Donc il faut quand même apprendre le vocabulaire, les conjugaisons, ces trucs, et c'est vrai que je l'ai pas fait, donc faut vraiment que je me bouge en fait. Également, ça je me suis rendu compte cette année, que donc cet été j'ai lu un roman. Non en fait j'en ai eu deux, parce que c'était deux romans, comment dire, enfin c'était la suite quoi, enfin c'était un truc en plusieurs tomes. Sinon j'avais peut-être rien lu depuis genre 2 ans, un truc comme ça. Même j'avais un abonnement au cahier de sciences et vie, j'ai peut-être, j'en ai peut-être 20, ou juste j'ai rien lu, parce que depuis à peu près 2021, je travaillais en fait en horaire alterné en 2021, et donc j'étais décalquée et je lisais plus du tout. Normalement je lisais dans les transports, mais là je prenais plus les transports parce que j'habitais plus... enfin j'habitais dans une ville différente, et c'était cata. Donc là j'aimerais bien déjà finir de lire mes cahiers de sciences et vie et me mettre à lire de manière un peu plus régulière, à pas me mettre un objectif intenable du style oui un livre par mois ou je sais pas quoi, non, mais lire un peu plus, en plus j'adore ça. Donc enfin j'adore, non enfin j'aime bien, en tout cas c'est un truc quand j'y suis j'aime bien. Cet été j'étais contente de lire et tout, mais prendre du temps pour ça en fait, parce que sinon j'ai tendance à beaucoup regarder la télé ou scroller Instagram, ça c'est un peu ma drogue. Donc passer un peu plus de temps à lire et un peu moins de temps sur la télé ou sur Instagram. Autre
point, en ce moment je suis à Paris, donc ce serait aussi profiter un peu plus de Paris, des sorties parisiennes, du théâtre, aller voir des pièces, j'en sais rien, aller voir des expos, ce genre de trucs, essayer de profiter un peu plus de ça. Parce qu'à chaque fois on se dit, enfin quand on le fait, quand on va au théâtre, on se dit, ah c'est vrai que c'est cool et tout, en plus c'est pas forcément cher, on peut trouver des pièces à 10-15 euros. Et puis après on le fait plus, on le fait pas et tout, mais après là c'est un peu pareil, enfin, je trouve aller au théâtre tout seul c'est quand même un peu la dépression. Autant une expo seule ça me dérange pas, mais théâtre tout seul, mais voilà, non, faut que je demande à des copines, mais non, ça j'aimerais bien en profiter un peu plus. Et dernier point, ce serait de continuer à écrire 3 gratitudes par jour. Là j'ai bien repris sérieusement mon journal là, et j'essaye d'écrire 3 gratitudes par jour. Alors franchement, je suis quelqu'un d'assez négatif de manière générale, je suis plutôt verre à moitié vide que verre à moitié plein. Donc des fois, trouver 3 gratitudes, franchement j'écris des trucs qui sont vraiment bidons, mais voilà. Donc là ça fait qu'une semaine que j'ai repris ce truc vraiment, mais on essaye de s'y mettre, je pense que ça fait du bien à la santé mentale, donc voilà, c'est important, surtout pour les gens assez négatifs. Bref, donc j'essaye de faire ça, mais c'est difficile, hein, franchement c'est difficile. Voilà pour cette wishlist et objectifs 2024, j'espère que ça vous aura plu. Donc dites-moi vos objectifs luxe pour l'année prochaine, et aussi si vous avez pris des sortes d'objectifs résolutions pour la nouvelle année. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, ciao!